a initié en 2021, en partenariat avec le SMIC, le projet de modernisation de relance du programme de la transition en faveur d'un secteur éducatif inclusif, efficace et modernisé. La présente étude, qui se situe dans une vision prospective, qui vise 1. La qualité et la fiabilité de l'information, pour une meilleure maîtrise du système de management de l'éducation au niveau national et déconcentré, pour avoir un gain important de temps et d'argent à moyen et long terme, afin de faciliter également les réformes constructives. Tout ceci pour pouvoir être en alignement avec le projet de digitalisation du gouvernement qui est en cours. Alors, nous avons fait ce travail suivant 4 étapes. La première étape a constitué à recueillir des données de cadrage du mode d'éducation en ligne. Et le rapport en fait état longuement, donc je me permettrai également de sauter un peu ces éléments. Toutefois, je ferai remarquer en termes de force et de faiblesse qu'il faut noter que le territoire est couvert selon un DG en énergie électrique de 44%, ce qui est une faiblesse pour la digitalisation. Mais par contre, comme force, nous avons remarqué qu'il y a un projet de connexion Internet par la fibre optique qui s'étend jusqu'à 6000 km sur le territoire et il y a déjà eu plus de 4000, exactement 4304 km de fibres optiques qui sont déjà installées. Ça, c'est vraiment un point fort qui va aider à réussir le projet de digitalisation. Comme vous le voyez sur la carte, en vert, c'est la légende qui montre l'évolution de la fibre optique sur le territoire national. En 2, la définition du système d'information actuel nous a permis de recenser un certain nombre de constats, dont les procédures qui sont tout à fait manuelles et sur support papier, tout ce qui entraîne des difficultés de suivi efficace tant du personnel enseignant que de l'instruction des apprenants et des candidats, et pour n'en citer que ceux-là. La troisième partie, on regarde les constats de force et de faiblesse effectués, qui montrent qu'il y a beaucoup plus de faiblesses qui empêche en réalité le système d'éducation de s'améliorer et que nous voulons vraiment que ça s'améliore. Il faudra alors définir la cible du système d'information qu'il faut. Donc là, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut retenir en bref? Pour que nous puissions avoir une digitalisation effective, durable et conséquente du ministère, il faudrait prévoir l'architecture du logiciel du ministère suivant 5 blocs fonctionnels essentiels. Le premier bloc